Elles sont arrivées sans encombre depuis Kinshasa jusqu'à Bukavu, en zone occupée par la FCM 23. Convoyées par les équipes de l'UNICEF, les épreuves de l'examen d'État ont été très officiellement distribuées à tous les élèves, même à ceux qui viennent de l'autre côté de la frontière. Comme vous le savez, pour l'instant, nos frontières sont fermées, mais nous avons fait une dérogation spéciale pour tous les étudiants, les finalistes qui étaient de l'autre côté, pour qu'ils puissent traverser et venir passer leurs épreuves. Je vous informe que la frontière a été spécialement ouverte pour eux et ça sera aujourd'hui, demain et après-demain, je pense. Et les restes, les élèves vont retourner sans aucun problème. Avec un total de 42 214 candidats, l'examen d'État 2026 enregistre dans ce district éducationnel une déperdition de près de 9%. Mais à l'échelle de toute la province du Sud Kivu, c'est 30% des élèves qui ne passeront pas l'ex-État cette année. La bonne nouvelle néanmoins, c'est que les filles représentent 52% des effectifs, marquant une avancée significative. C'est un progrès qui n'a pas existé, mais nous avions, et nous et les partenaires, fait un effort pour dire toutes les filles à l'école, voilà les résultats commencent à se présenter. Avant les sciences mardi, les options mercredi et les langues, français et anglais jeudi, les finalistes tirent le bilan de cette première journée d'épreuve consacrée à la culture générale. De ma part, l'examen était facile parce que les questions que j'avais étudiées, c'est ce qu'on a amené. C'est pourquoi ça m'a facilité la tâche. Les questions étaient un peu difficiles, mais pour ceux qui s'efforcent à étudier, à faire des tours dans les cahiers, vraiment c'est facile. Pour cet examen 2026, d'après l'inspection provinciale, 2 candidats ont moins de 16 ans, quand le plus âgé est un autodidacte de 52 ans.